J'adore me balader sur Amazon pour essayer de trouver les produits à la fois les moins chers et les plus vendus pour essayer de vérifier s'il y a un vrai niveau de qualité derrière. Bienvenue donc sur AliExpress pour le test du casque Berrybest WH202A. Et voici la boîte qui arrive. Regardez par rapport à la taille de ma main, elle est vraiment microscopique. Alors moi j'ai dit Berrybest, mais peut-être que ça se prononce Berry, je sais absolument pas. On va regarder en direct ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. C'est bien emballé, visiblement. Le pliage a l'air d'être plutôt bon. La connectique est sans fioriture particulière, mais il y a le nécessaire, la possibilité de le brancher directement via des fiches jack, ce qui peut être un certain avantage, et le rechargement en USB-C. Ce casque pèse 179 grammes, comme vous pouvez le voir. Autrement dit, il est extrêmement léger, ce qui n'invite pas à la confiance de prime abord, mais pourtant, il a l'air d'avoir été plutôt bien conçu. C'est évident d'une certaine manière, mais il faut quand même le préciser, quand on achète ce genre de casque, on navigue dans un univers plastique, mais même les plus hauts de gamme, en règle générale, ont une armature intégralement en plastique. Vous avez quand même des petits effets brillants qui donneraient la sensation d'avoir du métal. C'est pas le cas. La seule structure en métal, bien sûr, c'est l'arceau. Toujours est-il que malgré son tarif extrêmement bas, il se fend de toutes les options nécessaires pour avoir une bonne adaptation au niveau de votre tête. L'oreillette peut pivoter à peu près à 90 degrés, s'adapter véritablement à la forme, que ce soit du côté de votre tête, bien sûr, ou de sa taille. Et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pourri, au contraire, même d'une certaine manière, du fait de sa légèreté, il est super agréable à porter. C'est limite un casque avec lequel on pourrait courir parce qu'il y a quasiment aucune inertie dessus. Alors, il ne serre pas extrêmement bien les oreilles. Donc moi, je m'abstiendrai d'aller véritablement courir avec lui, c'est pas vraiment son objectif. Mais une chose est certaine, il s'adapte très très bien à la forme de ma tête. Il paraît que j'ai une tête assez fine, j'ai très peu de pression sur les oreilles et je sens qu'il est possible de l'écarter encore beaucoup plus. Les coussinets sont plutôt doux, plutôt confortables, alors pas remplaçables malheureusement, mais il y a suffisamment d'espace pour venir encapsuler votre oreille à l'intérieur et surtout pour ne pas générer d'inconfort particulier, même si les coutures sont situées relativement proches de la tête. Faut voir avec le temps si véritablement on ressent une sensation de lassitude. En tout cas, le rembourrage est honorable. C'est pas les meilleurs que j'ai pu avoir évidemment jusqu'ici, mais c'est honnête. Idem en partie supérieure, on a un peu de mousse, une petite densité. Il n'y a pas de grosse sensation de qualité, le revêtement n'est pas totalement égal partout. Et encore une fois, étant donné son tarif ultra agressif, ce casque a non seulement un peu de style, mais aussi un certain confort. D'ailleurs, je vous ai mis le lien directement en dessous de la vidéo, dans la description, pour que vous puissiez voir combien il coûte à l'heure actuelle, ça peut valoir le coup. Allez, on va se faire l'appairage ensemble. Je vais démarrer le casque. Donc moi, je suis en Bluetooth 5 sur mon téléphone, le casque est en Bluetooth 5.1, pas de problème de compatibilité évidemment. Le casque est rétro-compatible avec les anciennes générations de Bluetooth ou compatible avec les nouvelles d'ailleurs. Voilà, il a été trouvé à peu près au bout d'une quinzaine de secondes. Donc l'appairage se fait sans aucun souci. Me voilà connecté avec le protocole AAC-HD. Au niveau fonctionnel, on va retrouver les grands classiques, le bouton d'allumage qui fera aussi le play-pause, les boutons de réglage de volume, en restant appuyé plus longtemps, vous pouvez passer à la piste suivante ou précédente. Et vous avez aussi le bénéfice d'un égaliseur. Question à quelques sesterces, est-ce que le son est bon à l'intérieur de ce casque? Et s'il y a effectivement toujours des concessions à faire à ce genre de tarif, oui, le son est bon, notamment en matière de clarté des voix. Elles sont véritablement distinctes, que ce soit sur des voix féminines ou sur des voix masculines, et je vous dis pas ça par hasard, on est sur un casque qui tire mécaniquement vers les graves, comme c'est le cas pour l'ensemble des casques à tarif équivalent, ou quasiment l'ensemble. Il est rarissime de trouver un casque avec un véritable équilibre. On a donc une signature assez grave, mais qui convient plutôt bien à des musiques type pop, rock, électro, même si j'aurais aimé trouver un peu plus d'aigu avec un égaliseur. Alors l'interne éventuellement, mais surtout un égaliseur externe, il sera possible de faire varier ça de telle sorte que vous trouviez un équilibre le plus proche de ce que vous ayez envie d'entendre. Toujours est-il qu'il y a de la basse à l'intérieur de ce casque, c'est une plutôt bonne surprise. On a alors un son qui peut être fort, probablement trop fort par rapport à la réglementation française et européenne de manière générale. À mon avis, on dépasse les 100 décibels et lorsqu'il monte dans ce genre de tonalité, il va clairement perdre en précision. Si on a une scène grave avec un équilibre relatif lorsqu'on reste à un niveau de puissance sonore honnête, quand vous montez, il y a un niveau de saturation qui fait que déjà c'est pas bon pour les oreilles, mais surtout vous n'avez pas envie d'utiliser à cette fréquence-là, à ce niveau de puissance-là, et c'est tant mieux d'une certaine manière. Vous allez me dire que c'est normal, et vous aurez partiellement raison, mais lorsqu'on met le son au minimum, voire même lorsque vous coupez le son, directement par exemple avec le bouton de votre smartphone, il n'y a pas de souffle dans les oreilles, il n'y a pas de bruit parasite. Vous me direz que c'est normal, oui c'est un peu la base pour un casque, mais ça ne l'est pas à ce genre de tarif. Aujourd'hui, il y a encore des émissions qui ne sont pas forcément bien maîtrisées, on peut avoir des bruits parasites et souvent du souffle dans les oreilles lorsque le son est mis au minimum. Ici, c'est pas le cas. Et on obtient, lorsque vous mettez le son très bas, des voix notamment très douces, très bien définies. Alors la basse disparaît évidemment, mais ça c'est relativement logique. Par contre, les voix sont véritablement très agréables. J'apprécie vraiment que le casque n'essaye pas de se positionner dans un univers pour lequel il n'a pas été conçu.
en faisant semblant d'ajouter une tonne de graves pour simuler de la basse. Non, il y a une basse, elle n'est pas dominante à l'intérieur de l'écoute, on pourrait presque même ressentir une forme d'équilibre, et c'est le cas, si ce n'est qui tire légèrement vers les graves, comme je vous l'ai dit, on a un bon équilibre. L'égaliseur en lui-même ne sert pas véritablement à grand-chose. Personnellement, je passerai par un réglage des fréquences manuel dans une application dédiée. Pour une question de droit d'auteur, vous comprendrez que je ne peux pas vous faire écouter des musiques que vous allez trouver, on va dire des musiques récentes, donc je vais vous faire écouter du Pachelbel, juste pour vous faire entendre ce que ça donne. La portée Bluetooth est excellente, je peux m'amuser à laisser mon smartphone ici dans un coin de ma maison et aller véritablement à l'autre bout, traversant environ 4-5 cloisons basiques, bien sûr en placo, et obtenir du son de manière totalement limpide à l'autre bout. En règle générale, on dit que le Bluetooth a une portée d'une dizaine, quinzaine de mètres, mais en réel, si l'environnement est bien dégagé, ça peut être beaucoup plus que ça. Allez, comme d'habitude, on va faire un petit test d'appel téléphonique, je vais vous faire entendre la conversation. Oui, allô? Allô, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça roule, ça roule. Bon, question rituelle, tu m'entends bien? Je t'entends bien, mais je sens j'entends un petit grésillement résiduel vers la fin du... Voilà. Ah ouais, j'ai l'impression aussi quand tu parles de le déceler légèrement. Alors moi, je l'entends pas à titre perso, mais j'ai l'impression que ça vient, oui, de chez toi. Enfin, c'est un peu étrange. Bon, t'arrives à m'entendre correctement quand même? Mais non, mais je t'entends très bien. Hein. C'est juste qu'on a un bruit de fond, salle d'attente, quoi. D'accord. Ouais, bon, en même temps, c'est un casque entrée de gamme, donc faut pas attendre non plus des miracles à ce niveau-là. Bon, ben merci beaucoup. C'est pas toujours vrai, loin de là, mais comme quoi, le nombre d'achats et les notations, parfois, notamment sur Amazon, permettent de trouver peut-être plus facilement des produits de bonne qualité à relativement bas prix. Je dis ça, ce combo-là, parce que c'est lui le plus intéressant. Évidemment, si vous allez chez Sony ou Bose, vous allez trouver de la bonne qualité, mais vous allez payer très cher. Là, on est sur un casque qui, en matière de tarifs, défie toute concurrence, et c'est pour ça que ça devient intéressant. Est-ce qu'à ce genre de prix, il est possible de trouver des casques honorables en matière de son, et c'est le cas. Pour le coup, ici, il y a un véritable équilibre, tirant très légèrement vers les graves certes, mais un équilibre notable quand même, que peu de casques à ce genre de tarifs sont en mesure de trouver. Les fonctionnalités sont bonnes, si ce n'est bon, j'aurais aimé pouvoir avoir le play pause en retirant le casque ou une mise en pause lorsqu'on n'utilise pas le casque pendant un certain temps, mais bon, ça reste de l'ordre de l'anecdotique eu égard au service fourni par rapport une fois de plus au tarif demandé. On est sur un casque qui n'émet pas de bruit lorsqu'il est mis au son minimum. Ça veut dire qu'il a été globalement bien conçu. Par contre, il va trop en bruit lorsque vous mettez le son à fond. À mon avis, il dépasse les 100 décibels. J'ai trouvé que l'équilibre global est bon. L'autonomie est très bonne aussi. Alors, elle va varier en fonction du volume que vous allez utiliser, mais c'est un casque qui peut atteindre facilement la vingtaine d'heures d'écoute, ce qui est très bon, encore une fois, par rapport à cette gamme de prix. Il est ultra léger, tient bien sur les oreilles, conception plastique, évidemment, un peu déroutante lorsqu'on sort de la boîte, mais croyez-moi, on oublie très vite le tarif qu'on a mis dans ce casque. Lorsqu'on le met sur les oreilles, c'est vrai que le son est bon. Pour la partie conversation téléphonique, faut pas attendre de miracle. Pour moi, il n'est pas fait pour avoir des conversations régulières. Du ponctuel, ça va aller, mais si vous êtes dehors, s'il y a du vent, ou que ce soit chez votre interlocuteur ou vous, ça va vite devenir inaudible ou une corvée d'une certaine manière. Faut pas l'acheter dans ce cadre-là. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien donc dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup clairement d'aller faire un petit tour. Pensez à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!